interruption, ou alors je ne savais pas que Facebook allait complètement suspendre ou éteindre définitivement le live. Donc, excusez-moi vraiment tous et qui étaient déjà présents, on a été déconnectés. Frère Omiald, est-ce que vous êtes dans les parages, mon frère Omiald? Est-ce que vous êtes là, frère Omiald, s'il vous plaît? Partagez, si c'est possible, le nouveau lien pour qu'on puisse avancer, frère Omiald. Est-ce que vous êtes là? Je ne sais pas s'il est déjà connecté. Donc, c'est notre émission habituelle chrétienne. Venez, on en parle avec la servante de Dieu, précieuse Diane. Je suis celle-là qui va vous accompagner aujourd'hui au cours de cette émission. Congo, Cameroun, Niger, Gabon, 20h. Angleterre, Côte d'Ivoire, Togo, c'est tous les 19h les dimanches. Suisse, France, Allemagne, c'est tous les 20h. Brésil, c'est tous les 16h. Et Washington, États-Unis, c'est spécialement à Washington DC, c'est à 14h. Abonnez-vous. La page, c'est International Christian Church. Et le nom du visionnaire, c'est le pasteur Christian. Donc, c'est lui qui est le visionnaire de ce ministère. Partagez ce direct à vos proches et sentez-vous libre de poser vos questions. Nous allons donc continuer immédiatement. Malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons été interrompus, mais nous allons continuer. Nous avons aujourd'hui plusieurs questions. La question de la sœur Julka Camilla, elle a posé pendant le direct passé. La sœur Denise a posé une question aussi au cours du direct passé. La sœur Essenam, pareil, elle a posé une question. La sœur Timothy a aussi au cours du direct passé. Elle a posé une question. Le frère Nathan, pendant le live passé aussi, a une question. Et aussi, il a une question qu'il a posée à travers les commentaires YouTube. On a une sœur, la sœur Cerise. Elle a aussi posé une question. Donc, frères et sœurs en Christ, nous allons donc commencer à répondre aux différentes questions qui ont été posées. Nous allons commencer par la sœur Julka Camilla. Sœur Julka Camilla, voici la question que notre sœur pose. Elle dit, que pensez-vous de la recrudescence observée en ce moment chez les chrétiens comme chez les païens concernant les bains spirituels ou bains de purification? Donc, elle précise qu'elle connaît, je suppose, des bains d'urine, des bains de sel, des bains de feuilles de laurier, des bains de clous de girofle, des bains de feuilles d'hysope, etc. Elle demande, est-ce biblique? Si oui, peut-on faire des bains? Je repose la question de la sœur. Nous avons la sœur Julka Camilla qui nous a posé une question au cours du direct passé. Elle dit, que pensez-vous de la recrudescence observée en ce moment chez les chrétiens comme chez les païens concernant les bains spirituels ou alors les bains de purification? Elle cite des exemples de bains qu'elle connaît, des bains d'urine, des bains de sel, des bains de feuilles de laurier, des bains de clous de girofle, des bains de feuilles d'hysope, etc. Elle dit, est-ce biblique? Si oui, peut-on faire des bains? Ma sœur Julka Camilla, merci pour votre question, qui est une question très importante. C'est une question importante dans la mesure où, aujourd'hui, dans la communauté chrétienne, nous avons des serviteurs de Dieu, des leaders de communauté, qui se permettent de faire certaines pratiques qui, selon eux, sont des pratiques inspirées par la Bible. Et vous allez donc voir des serviteurs de Dieu qui se retrouvent en train de recommander aux fidèles de l'Église pour des problèmes spirituels. Ils leur recommandent de faire des bains, c'est-à-dire des lavages. Et ces bains-là, ils leur demandent de faire des bains. Ils leur demandent de faire des bains avec plusieurs ingrédients. Chaque serviteur de Dieu, entre guillemets, a sa solution miracle, a sa décoction miracle. Comment est-ce que ces serviteurs de Dieu trompent le peuple de Dieu? Ils utilisent la mauvaise interprétation des bains que nous retrouvons dans le sacerdoce de l'Ancienne Alliance. Ils utilisent la mauvaise interprétation de ces bains. Et ils viennent imposer ça aux frères et sœurs de l'Église corps de Christ pour pouvoir justifier un combat spirituel, un bain pour détruire une malédiction, un bain pour détruire les blocages, un bain pour, entre guillemets, être invisible pour être invisible dans
contre les esprits ou contre les démons. Sachez, frères et sœurs, déjà pour que chacun puisse comprendre la réponse à cette question. Revenons au bain qui était effectué dans l'Ancienne Alliance. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ lorsque l'Éternel Yahweh, dans l'Ancienne Alliance, avait sur le mont Sinaï, il avait révélé des choses cachées, il avait révélé le tabernacle céleste à Moïse. Et il lui avait demandé de reproduire le tabernacle sur terre pour que les peuples libérés, son peuple libéré de l'Égypte, pour qu'ils aillent devant ce tabernacle-là, l'adorer. Et l'adorer selon certains rituels. Vous savez que Dieu est un Dieu saint. Donc Dieu avait établi des rituels que les peuples israélites devaient faire avant de se présenter à lui dans le tabernacle pour l'adorer. À cette époque de Moïse, il n'y avait pas encore de temple. On ne parlait pas encore de temple de Jérusalem. Mais on parlait déjà d'un tabernacle qui était une tente. Une tente qu'on appelle la tente d'assignation, qui était séparée en 3 parties. L'extérieur, qui avait la grande cuve d'airain qui contenait l'eau pour les bains pour les sacrificateurs. On appelait cet endroit le parvis. Après ça, il y avait le lieu qui était saint. Dans ce lieu saint, il y avait la table de pain de proposition. Et il y avait la table de pain de proposition, il y avait les chandeliers. Et puis, vous aviez maintenant le lieu très, très saint. Dans ce lieu très saint, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui pouvait y accéder une fois l'année. Et dans ce lieu très saint, il y avait le tabernacle, il y avait, l'arche de l'alliance avec l'autel de parfum. Donc, ce tabernacle était une tente qui était construite et qui avait un modèle ou des rituels de purification pour les purificateurs et pour ceux qui venaient présenter leur offrande au temple. Le Seigneur avait classé des types de péchés. Le Seigneur expliquait, pour ceux qui ont par exemple fait tel type de péché, pour venir m'honorer et m'adorer au temple, vous devez d'abord offrir ce qu'on appelle peut-être un sacrifice d'expiation. Et quand vous allez faire ce sacrifice d'expiation, vous allez faire de bains de purification pour vous purifier de toutes vos iniquités afin de pouvoir vous présenter au temple pour m'adorer. Donc, il y avait différents types de bains. Mais les bains qui étaient faits dans l'ancienne alliance, qui était fait au niveau de la tente d'assignation que Moïse avait fait construire, c'était des bains qui étaient faits soit à l'eau, c'était des bains d'eau. La purification se faisait avec de l'eau. Et qu'est-ce qu'on utilisait comme instrument de purification? On utilisait des branches d'hysope. On pouvait utiliser des branches d'hysope qu'on trempait dans de l'eau et qu'on appliquait en signe de purification sur les objets ou sur les endroits qui étaient considérés comme choses ou personnes impures dans le but de les purifier. Ça, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, lorsque vous voyez dans toutes les rituels qui étaient effectués dans l'ancienne alliance, les rituels qui étaient attachés au tabernacle, à l'époque où il y avait encore le tabernacle, et aussi enfin le temple de Jérusalem où il y avait l'arche de l'alliance. Donc, tous les rituels attachés à l'arche de l'alliance concernant les purifications, les sacrificateurs qui offraient les sacrifices à Dieu devaient se purifier. C'est-à-dire que dans la cuve d'airain que vous voyez qui était à l'extérieur du pavé, il y avait de l'eau. Je précise, il y avait de l'eau qui était considérée comme eau pure. Ils devaient faire des ablutions. Ablution, ça veut dire que vous allez faire des bains d'une partie de votre corps. Ce n'est pas un bain total, c'est bain d'une partie de votre corps. Ils devaient faire des ablutions de la tête et des pieds avant de partir offrir les parfums dans le temple ou bien avant de partir allumer bon, je ne vais pas entrer dans les détails pour ne pas vous embrouiller. Tout ce qu'ils devaient faire, ils devaient faire certains bains des ablutions pour une façon de se purifier. C'est ce qu'on appelait la pureté rituelle. Et maintenant, les personnes humaines qui se présentaient au temple pour offrir les sacrifices, eux aussi, s'ils avaient des maladies, ils avaient touché des morts, s'ils avaient fait de l'adultère, s'ils avaient fait des péchés qui les rendaient impurs, ils devaient eux aussi aller faire se laver, purification rituelle, avant de venir se présenter au temple. Et ça n'a pas commencé seulement au niveau de Moïse, parce que Jacob, qui était un patriarche, Jacob qui était le descendant d'Isaac, lui-même descendant d'Abraham, lorsqu'il a voulu se présenter avec sa famille, puisqu'il avait dit à Dieu, si tu me bénis, si tu me protèges dans le pays où je vais te payer la dîme de tout ce que je possède.
Donc, lorsqu'il était temps pour lui de partir offrir, monter un autel à Dieu, il a dit à sa famille, purifions-nous, lavez-vous et lavons nos vêtements. Demain, nous irons entrer dans la présence du Seigneur. C'est ce qu'on appelait la purification rituelle. De la même chose, Moïse sur le mont Sinaï, lorsque le Seigneur voulait entrer dans la présence des Israélites, il a dit, vous allez vous purifier pendant 3 jours. Moïse a dit, vous allez vous abstenir de rapports sexuels, vous allez vous laver et laver vos vêtements. Le Seigneur va entrer, on va entrer dans la présence du Seigneur sur le mont Sinaï, sur la montagne sainte. Donc, la purification comme nous connaissons dans la Bible, qui était attachée au tabernacle, c'était la purification qui se faisait avec de l'eau. Et l'instrument qu'on utilisait pour tremper dans de l'eau afin de purifier tous les objets souillés, tout ce qui était souillé, c'était, parfois on utilisait de l'hysope, parfois on utilisait des branches d'olive. Donc, voilà où vous nous avez cité, ma soeur Julka, plusieurs bains que vous avez dans des assemblées, bains d'urine, bains de sel, bains de feuilles de laurier, bains de clous de girofle, bains de feuilles d'hysope. Et comment ça se passe avec ces églises-là? Vous allez voir, ils vont faire vendre des feuilles d'hysope, des feuilles de laurier, ils vont mettre dans de l'eau, ils vont faire bouillir, ils vont demander aux fidèles de se laver avec pour se purifier. Est-ce que nous pouvons encore aujourd'hui faire la purification rituelle? Non, parce que le tabernacle n'existe plus. Le temple de Jérusalem a été détruit. L'arche de l'alliance a disparu. Les sacrificateurs, selon l'époque et la vision du tabernacle qui était associé au travail du tabernacle, tout ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que nous n'avons fini avec l'ancienne alliance, nous sommes arrivés dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, nous avons un sacrificateur, je vous ai expliqué la dernière fois, qui est Jésus. Et qui, Jésus lui-même, nous purifie d'une purification spirituelle. On est passé de la purification rituelle à la purification spirituelle. Or, dans la parole de Dieu, le Seigneur nous dit que si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour te les pardonner et pour te purifier de toute iniquité. Donc, Jésus est celui qui vous purifie de vos péchés et celui qui vous purifie de vos iniquités, d'une purification spirituelle que vous ne voyez pas, mais qui passe par la repentance sincère et la nouvelle naissance et la confession de péché. La parole de Dieu nous précise que Jésus est quand il est pur, Jésus est le feu qui épure chaque être humain, comme si c'était de l'or éprouvé et passé par le feu. La purification qui ici est spirituelle. Donc si aujourd'hui, Précieuse Diane veut conseiller le frère Romuald et lui dit, frère Romuald, vous avez péché, vous avez fait un péché grave. Par exemple, vous vous êtes souillé en faisant peut-être, je prends un exemple, la masturbation. Vous devez chercher à vous purifier. Comment je vais lui demander de se purifier? Je vais lui dire, va confesser ce péché à Jésus. Confesse sincèrement, répands-toi et change de voie pour que le Seigneur Jésus, par ta parole de confession et de repentance, te purifie de toutes tes iniquités. La Bible nous précise que toute notre justice à nous est un habit souillé devant Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a rien qu'un être humain puisse faire de lui-même pour être assez juste, assez pur, assez saint devant le Seigneur. Il n'y a que Jésus qui peut te justifier parce qu'il est le seul qui s'est fait l'agneau, qui est mort sur la croix pour recevoir le droit légal de justification. Donc, ma soeur, j'ai répondu à votre question. Les purifications et les bains rituels, les bains de purification avec les urines, le sel, le laurier, les clous de girofle, les feuilles d'hysope, ce sont les pratiques de féticheurs. Et je vous ai déjà expliqué que tous les féticheurs ont fui les cases des fétiches, ils se sont retrouvés à l'église. Et quand ils viennent à l'église au milieu de la communauté des enfants de Dieu, ils prennent les pratiques qu'ils faisaient dans le fétiche chez les marabouts. C'est ça qu'ils viennent déposer à l'église. Parce que c'est chez le marabout, quand tu vas te plaindre que tu as un problème, on te donne une concoction de feuilles, on te donne des concoctions avec du sel, on te dit, va, tu te laves 3 jours, tu te laves dans la calebasse, tu te laves à 5 h du matin, et tu te laves, tu te retournes, tu ne regardes pas en arrière. Tout ça, ce sont des pratiques de pureté rituelle satanique. Donc celui qui à un moment donné accepte qu'un pasteur dans son assemblée lui demande de se purifier avec feuilles d'hysope, feuilles de ci, ça veut dire que cette personne n'a pas compris sa Bible et il va périr par faute de connaissance. Seigneur sait que son peuple périt par faute de connaissance. Il y a aussi les huiles, vous allez voir, ce sont ces mêmes serviteurs qui vont maintenant faire vendre des huiles. Ils vont dire que l'huile d'hysope, l'huile d'Israël, l'huile de Jérusalem, l'huile de la résurrection de Jésus, l'huile de sang de Jésus. Certaines personnes même disent qu'ils vendent le sang de Jésus. C'est du sang dans la bouteille, on vous vend une petite bouteille très chère.
Ces choses-là, ce sont des rituels. Jésus nous a fait traverser ça pour entrer dans le spirituel. Et le nouveau tabernacle dans lequel nous nous rapprochons aujourd'hui, sur le tabernacle céleste. Et qui est le sacrificateur? Qui intervient pour vous? Qui a déjà sacrifié son corps pour vous? Qui présente l'offrande agréable à Dieu pour vous? C'est Jésus dans les tabernacles célestes. Donc, quand tout se passe maintenant dans les tabernacles célestes, par un sacrificateur que Dieu a appelé sacrificateur très haut, selon l'ordre de Melchizedek, il n'y a plus rien qui puisse être rituel vu par l'humain. Tout se passera maintenant dans la dimension spirituelle par notre sacrificateur qui est assis à la droite de Dieu. Donc, j'ai répondu à votre question, ma soeur, ce n'est pas biblique du tout. Vous avez laissé les marabouts, vous êtes venu à Jésus. Au même moment, vous avez laissé les bains, les purifications, les choses, des rituels pour offrir son corps aux démons. Vous avez laissé ça, venez à Jésus et acceptez la purification spirituelle. Heureux soit celui qui aura cru sans avoir vu. Les humains aiment voir avant de croire. Un humain aime se voir en train de se laver avec le citron, le sel, les urines pour sentir qu'il est pur. Mais Jésus nous appelle à accepter qu'on puisse être purifié dans la dimension spirituelle sans avoir vu le processus de purification. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question, ma sœur Julika Camilla. Il y a un frère... bonsoir à tous, j'ai raté beaucoup de messages. Bonsoir frère Josué, bonsoir sœur Divia, bonsoir sœur Valérie, bonsoir frère Jobert, bonsoir frère Lecce. Comme nous avons commencé un peu tard, j'ai raté beaucoup de messages. Il y a un frère qui vient de me souhaiter joyeux Noël. C'est le frère Jobert, à moins que je me trompe. Frère Jobert, je ne fête pas la Noël. Et si vous êtes curieux de savoir pourquoi je ne fête pas la Noël, vous pouvez me demander, je vais vous donner la réponse. Mais si vous n'êtes pas curieux, c'est pas grave. Pourquoi je vous dis que je ne fête pas la Noël? C'est parce que vous m'avez souhaité joyeuse fête de Noël. Et je veux pas me sentir rude en ne répondant pas à ça, mais c'est pas des choses que je célèbre, c'est pas des choses que je fête, ça n'a pas de fondement biblique. Donc si j'ai pas répondu à ça, c'est pas parce que j'ai pas vu, j'ai pas répondu parce que je ne célèbre pas cette arnaque là. Donc si vous voulez savoir le ce pourquoi, vous êtes libre de poser la question. Si ça ne vous intéresse pas aussi, c'est pas grave. Passons donc à la deuxième question. Nous avons la sœur Denise qui a posé une question au direct passé. La sœur Denise dit, quand je me lave et que mon éponge tombe, je vais toujours apprendre un décès. C'est toujours comme ça depuis des années. Je voudrais savoir les raisons. Je repose la question. La sœur Denise dit dans le live passé, quand je me lave et que mon éponge tombe, je vais toujours apprendre un décès. C'est toujours comme ça depuis des années. Je voudrais savoir les raisons. Ma sœur Denise, je vais vous expliquer quelque chose très rapidement et vous allez savoir ce qui se cache derrière ce que vous êtes en train de dire, de poser dans votre question. Chaque fois que vous allez entrer dans la superstition, vous allez croire en ça, sachez que vous allez donner vie à ça. Et quand les esprits impurs savent que vous avez donné vie à quelque chose, à une situation, à un événement dans votre vie, ils interviennent. Faites très attention. C'est ce qu'on appelle la superstition. Le jour où vous décidez de croire en quelque chose, vous allez vous rendre compte que cette chose-là ne devient pas... Au départ, cette chose-là, c'était le hasard. Quand vous avez apporté votre croyance à un événement hasardeux, Satan s'y mêle et il entraîne ce qu'on appelle la répétition spirituelle. Et ça, c'est une grosse porte spirituelle que vous avez ouverte dans la dimension des ténèbres. Un autre exemple, il y a une jeune fille qui me dit, je me rends compte, sœur précieuse Diane, que parfois vous déposez le manche de balai dans la position de la tête en haut, au lieu de déposer la tête en bas. Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a une réalité cachée derrière? Je dis à cette personne, non, il n'y a aucune réalité cachée derrière. C'est une pure coïncidence, c'est un pur hasard. Le jour où je décide de déposer le balai, je le dépose de cette façon et je ne veux pas savoir comment j'ai déposé, j'ai juste déposé, savoir. Je ne donne pas vie à cet événement que je viens de faire. Et la jeune dame me dit, vous devez savoir que chaque fois que vous déposez la manche de balai, avec le balai qui regarde vers le bas, il y aura un deuil. Et chaque fois que vous déposez la manche de balai,
avec le balai qui regarde vers le haut, il y aura une naissance. Je dis attention. Ça veut dire que qu'est-ce que cette dame fait? Elle a accepté quelque chose qu'on lui a dit, qui était une superstition. Elle a décidé de mettre foi en cette superstition. Et comme elle a décidé de mettre foi en ça, les esprits impurs ayant écouté, entendu et su, ils utilisent cet événement dans la vie de la sœur pour l'orienter, pour la dicter et pour faire arriver certaines circonstances dans sa vie. Et elle n'a jamais su que c'est une porte ouverte. En Afrique, il y a beaucoup de superstitions. Je peux vous en citer, la liste n'est pas exhaustive. C'est une longue liste. En Afrique, on va vous dire, si vous traversez les pieds d'un vieillard, vous allez être pauvre. Si vous vous lavez, voilà ma sœur Denise, le chiffon tombe à gauche, il y aura un deuil. Si vous décidez de dormir, vous oubliez de fermer la porte du côté droit, il y aura telle chose. Si vous cognez le chien du côté gauche, il y aura telle chose. Si vous mangez, vous ne déposez pas un peu au sol, ça veut dire quelque chose. Si vous buvez de l'eau et puis il y a une goutte qui tombe, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ces superstitions-là que vous décidez d'accepter, vous, enfants de Dieu, le jour où vous acceptez et que vous mettez foi en ça, ça prend vie. Et c'est une arme puissante que Satan utilise contre vous. Ma soeur Denise, quand moi je me lave, l'éponge tombe, mais ça ne veut rien dire. Et je vous assure que je m'en fous de... Je voudrais que ça ne veuille rien dire dans ma vie et je ne laisserai jamais Satan me faire croire que j'ai mis foi en cet événement si minuscule et si anodin. Parce que le jour où je vais mettre foi à ça et il sera au courant, je vais me rendre compte que la semaine qui suit, l'éponge est tombée et les esprits impurs ont fait que quelque chose arrive. Et au même moment que c'est arrivé, dans mon esprit, ils vont relier l'éponge qui était tombée à cet événement-là. Je deviens une divinatrice. Ça veut dire que ce que Satan va faire, chaque fois qu'il y aura un incident satanique qu'il aura prévu dans la famille ou bien dans la communauté ou bien chez les païens, Satan va faire tomber mon éponge quand je vais me laver. Et chaque fois qu'on va m'annoncer ce deuil-là, il va relier, il va faire que mon esprit relie le jour où l'éponge était tombée avec l'incident. Ça devient la divination. C'est une grosse porte spirituelle ouverte. Je vous passe le temps à vous dire, restez focalisés sur Jésus et sur la croix de Jésus. Et vous voulez toujours dessiner Satan sur la porte. Chaque fois que vous allez dessiner Satan sur votre porte, il va apparaître. On appelle ça la superstition. Chaque superstition, une superstition ne reste que superstition si vous ne mettez pas foi à ça. Le jour où vous mettez foi, ça prend réalité dans votre vie. Et effectivement, ce que vous croyez là, c'est comme ça que les esprits impurs vont s'arranger à ce que les choses arrivent. Donc, ma sœur Denise, vous devez chercher à vous délivrer de ça et à briser cette porte-là. Vous vous lavez, l'éponge tombe, c'est un phénomène naturel dans un monde naturel parce que vous êtes un être humain naturel. Pourquoi vous voulez chercher les messages? Vous voulez être des messagères, des prêtresses de Satan pour rien. Pourquoi? Parce que si vous commencez à penser qu'effectivement, quand je me lave, mon éponge tombe, le deuil, il y a deuil, automatiquement, c'est comme ça que Satan va vous annoncer les deuils. Est-ce que vous avez besoin de ça? Est-ce qu'aujourd'hui, nous, on court derrière les prémonitions? Ou alors, est-ce qu'on court derrière la parole de Dieu, derrière la sainteté, derrière l'Esprit Saint? Faites attention. Donc, changez ça, je vous en supplie. Quand vous vous lavez, que votre éponge tombe, qu'elle ne tombe pas, ça ne veut rien dire. Ne faites pas naître une superstition. Ne mettez pas foi à cette superstition. Si c'est le cas, vous entrez dans le long cercle vicieux de ces gens-là qui vivent selon les températures de Satan et selon les exigences et les orientations de Satan et qui refusent de vivre selon la sainteté des enfants de Dieu. La Bible dit que soyez prudents comme des serpents, mais la Bible aussi nous demande d'être simples comme des colombes. Arrêtez d'être compliqués. Tout n'est pas Satan, tout n'est pas à interpréter, tout n'est pas signification. Le jour que vous allez apprendre à être simple comme des colombes, vous allez voir qu'il y a des choses, Satan n'aura pas accès dans votre vie. Donc, arrêtons avec les superstitions. Moi, où je suis là, je vous dis, je ne crois à aucune superstition. Je suis en famille, la grand-mère, les grands-parents vont me dire, il y a telle chose que tu as fait, sache qu'il y aura telle répercussion. Je dis, je m'en fous. Je ne mets pas foi à ça. Ça, c'est toi, tu crois. Ça veut dire qu'il y a les conséquences, c'est l'alliance que tu fais avec le monde ténèbres, tu supportes. Moi, j'y crois pas et je m'en fous complètement. Parce que j'ai choisi Jésus. C'est des choses que j'ai laissées derrière moi. Et j'ai trop souffert pour faire chemin arrière. Donc, j'ai répondu à votre question, ma sœur Denise. Les superstitions, quand on met foi en ça, on vivifie ça et on crée en ça une réalité que Satan utilise pour notre parcours ou pour notre marche chrétienne et ce n'est pas bon du tout.
Certaines personnes disent quand votre paume de main gratte, demain vous allez recevoir de l'argent. Quand ton œil gratte, ça veut dire qu'il y aura une naissance dans la famille. Quand le chat pleure derrière la fenêtre, ça veut dire qu'il y aura deuil. C'est des superstitions. Ça arrive, parfois ça n'arrive pas. Mais le jour où vous mettez foi, vous y mettez foi en ça, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, chaque fois que cet événement se produit là, ce qui doit arriver arrive parce que Satan sait que vous avez mis la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu et non des circonstances naturelles, sataniques et occultes que Satan et ses individus font dans la dimension du monde des ténèbres. Et chaque fois qu'il y a un événement de votre vie où vous mettez foi en ça, c'est vous qui êtes la personne qui rallumez cet événement-là et qui lui donnez vie. Je vous conseille de mettre foi en les choses célestes, en les choses divines, en la parole de Dieu, afin que quand vous mettez foi en la parole de Dieu, que cette parole de Dieu-là, qui est la prophétie des héritiers du royaume de cieux, que ça prenne vie en vous, pour que vous soyez un participant des promesses de l'héritage céleste. Mais au lieu de ça, vous allez mettre foi en des choses, des coutumes, des traditions et des superstitions. Et voilà, ça a pris vie dans votre vie, ma soeur. Et je suis convaincue que la prochaine fois que vous allez vous laver, il y aura encore deuil parce que vous avez déjà une alliance. On ne joue pas avec Satan. Rien n'est anodin sur cette terre. Soyez simples comme des colombes. Sœur et Sénam, troisième question. Il y a un frère qui a posé la question. Il dit, le frère Roland dit, voilà la question que je me suis posée. Pourquoi fêter la fête de Noël? Je ne sais pas. Est-ce que Jésus est né le 25 décembre? Je vais faire une exception et sauter toutes les questions pour répondre à la question du frère Roland. Pourquoi je fais cette exception? Vous allez me permettre. C'est tout simplement parce que nous sommes en période de Noël. Et que de répondre à cette question maintenant, c'est juste le bon moment. Frère Roland dit, je repose la question du frère Roland. Pourquoi fêter la fête de Noël? Je ne sais pas. Est-ce que Jésus est né le 25 décembre? Première réponse. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Si vous regardez bien dans la Bible, parce que je vais répondre à cette question à la lumière de la parole de Dieu. Je ne suis pas là pour répondre selon les opinions des penseurs, des savants, de tout ça là. C'est la lumière. Je vous ramène tous à la parole de Dieu. La Bible a donné beaucoup de détails. Si vous regardez dans le livre de Lévitique, Dieu s'est attardé à donner des détails de la construction du temple, du tabernacle, le détail au centimètre point. Même les habits que les sacrificateurs devaient porter, il y avait les détails sur la longueur des turbans, la couleur, la quantité, au point où Dieu a été obligé de oindre certaines personnes de sagesse, spécialement pour l'œuvre à laquelle Dieu les avait appelés. Il y a beaucoup d'événements de la Bible où Dieu a permis à ce que nous connaissions les détails. Quand on vous dit que Gédéon a vaincu les Madianites, on connaît exactement le nombre d'hommes avec lesquels Gédéon était parti. C'est un détail qui apparemment est anodin, mais Dieu a décidé que ce détail-là soit dans la Bible. Pourquoi Dieu n'a pas décidé que la naissance de Jésus-Christ soit dans la Bible? Il n'y a pas de détails sur la naissance de Jésus-Christ. On ne connaît ni le jour, on ne connaît ni l'heure, on ne connaît ni la saison. Le seul détail qui s'associe à la naissance de Jésus, c'est que la naissance de Jésus est arrivée à un moment donné où le roi Hérode avait déclaré le recensement dans la ville, dans la province de Judée. Et pour faire le recensement dans la province de Judée, tous ceux qui étaient nés à Judée devaient revenir de là où ils étaient dispersés en Israël. Ils devaient revenir pour se faire recenser dans la période de Judée, dans la province de Judée. C'est le seul détail qu'on a qui peut un peu nous rapprocher des circonstances de quand est-ce qu'il est né. Donc on ne connaît ni le jour, ni l'heure, ni la saison, ni rien du tout. Et on ne connaît pas, ce n'est pas parce que Dieu a oublié. Dieu a omis de mettre ça dans la Bible. C'était un détail qui n'était pas important pour Dieu parce que Dieu a mis la naissance de Jésus-Christ à l'an 0. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à partir de la naissance de Jésus-Christ que les années, dans la chronologie des années, a fait un stop et a recommencé à l'an 0. C'est pour ça que vous allez voir toutes les années, tout ce qui s'est passé avant la naissance de Jésus-Christ, on va vous dire c'est en l'an moins 200, moins 500, moins 400, moins. Et à la naissance de Jésus, on a considéré ça comme à l'année 0, année qui marque le début, le renouveau, le temps 0.
Et puis, tout ce qui est après la naissance de Jésus-Christ, on va commencer 1 année, 2 années, 3, 4, jusqu'à aujourd'hui où on est déjà à 2 siècles et poussière. Qu'est-ce qui s'est passé pour l'affaire du 25 décembre? La Judée était une colonie. La Judée était une province qui était gouvernée principalement à la période de la naissance de Jésus par un monsieur qu'on appelle Hérode le Grand. Hérode le Grand, qui était le roi Hérode, était le fils d'Antipater. Et Hérode était un juif, mais un juif qui était tellement avare de pouvoir, qui était tellement rusé, qu'il est allé flatter les Romains, supplier les Romains, afin qu'il soit nommé roi. Alors qu'il n'y avait pas de roi à cette époque, il n'y avait que les gouverneurs. Donc, bon, Hérode était censé être gouverneur de son époque, mais il est allé monnoyer de l'argent, soudoyer les princes à Rome, pour qu'on puisse lui donner le titre de roi à Jérusalem. Et Hérode, qui avait reçu le titre de roi à Jérusalem, était une personne qui léchait tellement les bottes des Romains, parce que les Juifs l'appelaient le traître. Tu es né juif, tu es né à Édom, mais tu lèches tellement les bottes des Romains que tu te fais passer pour Romain alors que tu n'es pas le sang romain. Donc, dans cette optique d'avoir la faveur de Rome, Hérode avait pris et imité toute la culture, plusieurs fêtes romaines, plusieurs fêtes païennes qui se célébraient à Rome. Hérode avait décidé d'imposer ces fêtes-là dans toutes les provinces où il avait la tutelle, y compris la province de Judée. Donc, toutes les provinces, il avait la province de Samarie, il avait la province de Judée, il avait toutes les provinces qu'il a divisées à ses fils. Il a décidé de les imposer la culture romaine et jusqu'à aller les faire célébrer les fêtes romaines. Parmi dans les multiples fêtes romaines qu'il a imposé la célébration à l'époque dans la province de Judée, il y avait une fête spéciale qui était une fête romaine spéciale qui était la fête du soleil. Cette fête qui célébrait, qui était une fête du soleil pour célébrer le même Dieu qui se célébrait en Égypte, qui était le Dieu du soleil, le Ré. C'est cette même fête-là que les Romains, dans leur culture, avaient institué pour célébrer généralement à la fin du solstice d'hiver les fêtes de soleil pour rendre honneur et gloire au Dieu soleil et pour remercier Dieu soleil pour les saisons et pour les récoltes. Donc, lorsque cette fête-là a été validée par Hérode le Grand, que j'aime toujours appeler le traître, il a imposé cette fête-là dans les provinces qu'il gouvernait, dont il était entre guillemets le roi. Et vous allez vous rendre compte que chaque fois en fin de solstice d'hiver, parce que pour ceux qui sont dans des pays où il y a les saisons hiver, été, automne, printemps, vous allez voir qu'en période d'hiver, les jours sont plus longs que les nuits. Et en période d'été, les jours sont plus courts que les nuits. Donc, lorsqu'on entre en fin de solstice d'hiver, en hiver, moi je peux le dire, les jours sont plus longs que les nuits. Ça veut dire que le soleil domine entre guillemets sur la lune. Donc, cette fête païenne-là qui était célébrée, lorsque il y a eu la réforme plusieurs années plus tard, après que les premiers disciples se sont séparés, se sont dispersés dans toute l'Asie, après la mort d'Étienne, lorsqu'il y a eu beaucoup de réformes, le temple même avait déjà été presque brûlé. À cette époque lointaine-là, il y a eu quelque chose qui s'est passé à Rome. Il y a un roi romain, je ne veux pas entrer dans les détails, Constantinople, je ne veux pas entrer dans les détails, il a décidé d'uniformiser le clergé. Il a décidé c'est ça la naissance de l'église catholique. Il a décidé d'uniformiser le clergé à Rome et de mettre de façon chronologique toutes les fêtes qui apparemment devaient devenir les fêtes officielles à Rome. Et parmi les fêtes officielles qu'il avait choisies, la communauté romaine ne pouvait pas accepter la fête du soleil selon la façon de laquelle les païens célébraient cette fête du soleil qui était associée à d'autres rituels que l'église ne pouvait pas accepter. Ils ont décidé donc de transformer ça et de dire Jésus est né, Jésus est l'étoile brillante du matin. Ça veut dire qu'il est le soleil de la communauté chrétienne. Ça veut dire au lieu de célébrer
comme ils ont dit, ces fêtes païennes-là, ils ont décidé d'associer et de jumeler. Et c'est la fête qui se célèbre le 25 décembre, mis sur date par les instituteurs romains, qui a été appelée la messe de Christ. Parce que Christmas, c'est la messe de Christ. Il n'existe pas le terme messe dans l'église au corps de Christ. La messe, ce sont des choses catholiques. Ce sont des choses qui viennent de la Rome. Pour célébrer dans la naissance, entre guillemets, de ce Christ-là, ils ont bloqué à cette date-là. Mais comme Satan est toujours ce qu'il a toujours été, ça, ce sont des choses satanistes, ça n'a jamais existé dans la Bible. Lorsque Jésus a enseigné ses disciples de sa présence et même après sa mort, même quand il était vivant, on n'a jamais célébré la naissance de Jésus. Aucun apôtre n'a parlé de la naissance de Jésus. Jésus leur a demandé de célébrer certaines choses en mémoire de lui que nous connaissons. Il y a la Pâque. Quand vous allez voir la célébration de la Pâque, ça n'a pas commencé avec Jésus. Jésus lui-même célébrait la Pâque. Parce que la Pâque est une recommandation de Dieu depuis la sortie d'Égypte, où le Seigneur leur a demandé de célébrer la Pâque pour qu'ils continuent de se souvenir de ce jour-là où Dieu a épargné les Israélites. Le jour qu'il l'ange de la mort est allé frapper les premiers-nés des enfants, des hommes et des humains. Jésus lui-même a célébré la Pâque juive, puisque c'est lui qui avait envoyé ses disciples de partir chercher, faire les courses et le marché et de préparer l'endroit où ils devaient aller tous pour s'asseoir pour le dîner. Mais après Jésus, la Pâque qui était toujours célébrée selon les rituels de la Pâque juive a été transformée. Après la mort de Jésus, la Pâque, c'est-à-dire Jésus l'agneau pascal, on a considéré la Pâque maintenant comme ce qui symbolise la mort et la résurrection de Jésus sur la croix. Et cette Pâque-là maintenant a continué d'être célébrée. Jésus a dit quand il partageait le vin et le pain, faites ceci en mémoire de moi. Il y a des fêtes donc et plusieurs autres fêtes que Dieu lui-même a demandé de célébrer. Mais Jésus lui-même n'a jamais demandé à ses disciples de célébrer sa naissance. Il n'a jamais demandé à ses disciples de célébrer sa naissance parce que la victoire de Jésus sur terre n'a pas été dans sa naissance, ça a été dans sa mort. C'est dans la mort de Jésus que tout a été accompli sur la croix. Si Jésus était né sur terre et qu'il n'était pas mort selon la vision de Dieu, c'est que personne de nous aujourd'hui n'est sauvé. C'est pour ça que quand il priait dans le jardin de Gethsémane, quand il voulait désister, il a prié 3 fois. Il a dit, Seigneur, si tu peux enlever cette coupe de la colère de moi. Mais que ta volonté soit faite et non la mienne. Ça veut dire que le challenge n'était pas dans la naissance de Jésus, le challenge était dans sa mort. Il fallait qu'il meure de cette mort pour payer le prix du rachat, pour nous racheter à prix du sang et pour éloigner de nous la colère de l'Éternel. Donc, il a cette célébration, ce rappel mémoire de sa mort-là, c'est ça qui est le canevas même de l'Église corps de Christ. Donc, la célébration de la naissance vient d'où? Sur le long terme, les coutumes et les traditions se sont attachées. Aujourd'hui, je suis dans un service où tout le monde dit Merry Christmas. Tout le monde dit bonne fête de Noël. Mais les gens qui disent bonne fête de Noël, là, parmi eux, il y a les musulmans. Parmi eux, il y a les hindous. Parmi eux, pourquoi? Parce que la fête de Noël n'est pas célébrée, ce que vous considérez, vous les chrétiens corps de Christ, comme la célébration de la fête de Noël. Ce n'est pas comme ça que les autres considèrent ça. Certains ne connaissent même pas Jésus, mais dans la célébration, ils sont en train d'être contents. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une fête qui est une fête spirituelle. Aujourd'hui, dans le monde entier, la célébration est devenue une fête coutume, une fête tradition. Les enfants doivent bien s'habiller ce jour, les enfants doivent bien manger ce jour. Il y a le logo Papa Noël qui est dans les parages. C'est devenu une coutume, une fête. Ça n'a rien à voir avec le Jésus que je connais. Et ce n'est pas dans la Bible, ça n'a jamais été dans la Bible, la célébration de la fête de Noël. Donc moi, je ne veux pas heurter ceux qui décident de le faire parce que chacun a son libre arbitre, mais une chose est sûre, moi je ne le fais pas. Et ce n'est pas une journée de l'année où on doit célébrer. Si quelqu'un veut célébrer la naissance de Jésus, ce n'est pas en une seule journée de l'année. La naissance de Jésus se célèbre tous les jours. Tous les jours dans votre prière, vous devez faire des actions de grâce pour dire, Seigneur, si tu n'étais pas venu sur terre, c'est que nous serons tous foutus. Ça ne se choisit pas un jour pour célébrer, c'est tous les jours que moi je célèbre la naissance de Jésus. C'est tous les jours que je reconnais ce que sa présence a fait, ce que le Dieu qui s'est incarné en chair, ce que ça a fait sur terre et comment est-ce que ça a changé le cours de l'humanité.
Donc, les fêtes de Noël d'aujourd'hui, pendant ces fêtes de Noël, les jeunes filles se font dévierger. Pendant cette fête de Noël, les bars sont remplis. C'est le jour où tous les débits de boissons vont vendre le plus de boissons possible. C'est le jour où tous les centres commerciaux vont faire le plus de ventes parce qu'il y a des sales, on appelle ça quoi, des discounts, parce qu'il y a des prix de retrait. C'est ce jour-là où vous allez voir beaucoup de mauvaises choses parce que ce n'est plus une fête qui est guidée par le Saint-Esprit. C'est une fête qui est strictement guidé par le pouvoir des coutumes, des traditions, et Satan est au centre. Donc, mon frère m'a souhaité bonne fête de Noël. Elle l'avait dit quoi? Elle, c'est quand vous allez dire El Shaddai. Vous allez voir le nom de Dieu, en fait. Elle, là, c'est El Elohim. C'est elle le veut dire Dieu dans le langage hébreu. Et si quelqu'un vous dit de célébrer Noël, non, là, c'est N-O. Ce n'est pas en hébreu. N-O, c'est no en anglais. Et E-L, c'est Dieu en hébreu. Donc, Noël veut dire pas Dieu. Noël veut dire sans Dieu. Noël veut dire jamais Dieu. Si maintenant on vous explique des choses comme ça, pour ceux-là qui ne cherchent pas leur Bible, qui ne veulent rien comprendre, ils ne vont pas comprendre parce qu'ils sont obsédés par le superficiel. Moi, je ne célèbre pas Noël. Non, je célèbre elle de janvier à février. Je ne célèbre pas Noël. Non, je célèbre elle, c'est-à-dire je célèbre Dieu dans ma vie. Et Christmas, ça veut dire la messe de Christ. La messe, c'est satanique. La messe, c'est catholique. C'est ce qu'on appelle la messe, c'est des rituels. Le rituel de Christ. Donc, faites attention sur ce que comment est-ce que vous choisissez de suivre les fêtes. Et vous allez voir aujourd'hui, les vraies églises des vrais enfants de Dieu célèbrent les fêtes de Noël. Ça ne veut pas dire que ce sont des églises de Satan, frères et sœurs, non. Beaucoup célèbrent des choses par ignorance. Ça ne veut pas dire que parce qu'une personne a célébré la fête de Noël qu'il va aller forcément dans le séjour de mort. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut tout simplement dire que la révélation est progressive pour chacun. Et que sachez que chaque fois que vous faites quelque chose dans l'ignorance, ça va empiéter sur votre relation avec Dieu. Ça va toujours retirer quelque chose que vous le vouliez ou pas. Est-ce que ça va vous amener dans le séjour de mort? Pas forcément. Mais je suis de ceux qui veulent être perfectionnistes avec Dieu. Donc dans le maintien de ma relation parfaite avec Dieu, les choses qui ne glorifient pas Dieu, je mets de côté. Parce que je veux rester dans l'unicité avec le Saint-Esprit. Je veux vraiment avancer et je ne voudrais que rien puisse me tirer vers l'arrière. Donc, est-ce que Précieuse Diane célèbre Noël? Non. Est-ce que je célèbre Christmas? Non. Est-ce que je célèbre le 25 décembre? Non, parce que c'est une fête païenne, ce n'est pas une fête chrétienne à la base. Mais moi, dans mon cœur, je célèbre la naissance de Jésus tous les jours de ma vie. Et je lui dis merci pour ça. Quelles sont les fêtes de l'année où j'accepte de célébrer avec les frères et sœurs en Christ? Ce sont les fêtes de fin d'année. Pourquoi? Parce que chaque fin d'année est une occasion de dire merci à Dieu pour la vie, pour la protection, pour la santé et de recommander sa nouvelle année au Seigneur. Donc si une personne me dit, Précieuse Diane, bonne fête bon début de nouvelle année, je vais répondre et je vais lui souhaiter les vœux les meilleurs pour la nouvelle année que le Seigneur, je vais te donner beaucoup de bénédictions. Mais je ne suis pas là pour les histoires de Noël, de Christmas, la naissance de Jésus. Et vous allez voir, je vais terminer pour ne pas être longue. Il y a beaucoup de choses qui se sont attachées dans l'image qu'on a voulu transmettre aux gens à travers la fête de Noël qui sont fausses. On va toujours représenter 3 rois mages. Les églises ont représenté 3 personnes qu'on a appelées les 3 rois mages. C'est faux. Ils n'étaient pas 3. C'était une délégation de personnes qui avaient été inspirées et qui suivaient une étoile qui a commencé à briller en Orient. Qui ont suivi cette étoile-là jusqu'à là où le petit enfant était. Il n'était pas 3, mais ça c'est ce que la culture des fêtes de Noël. Les fêtes de Noël, on va toujours vous dire que non, dans les fêtes de Noël, ils vont toujours faire le problème des cadeaux. Vous allez voir, on va dessiner des crèches, on va mettre Jésus, on va mettre des cadeaux à côté. Donc, ils s'associent au fait que les cadeaux qui ont été donnés pour honorer le roi de rois, ils ont associé à ça une culture, une idéologie de transmission des cadeaux. On te donne le cadeau, on t'honore, toi tu es qui? On te donne le cadeau, on échange les cadeaux, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un cadeau pendant le jour de la naissance de Jésus? C'est pas moi qu'on venait honorer, cette personne avait des cadeaux, il était le seul qui est né et qui a reçu ces 3 cadeaux symboliques. Et vous allez voir, les gens échangent des cadeaux. Oh, il y a maintenant ce gros monsieur avec le gros ventre qu'on appelle Papa Noël là. Papa Noël là, c'est qui? C'est juste une coutume. C'est une tradition.
Il n'a vous ne pouvez pas donner foi à quelque chose qui n'est pas biblique ou qui n'existe pas. Et certaines personnes vont nourrir leurs enfants, éduquer leurs enfants avec le concept de Papa Noël, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un âge où ils vont se dire, bon, c'était juste de l'illusion. Vous avez aujourd'hui les sapins de Noël. Quelle est l'histoire cachée derrière le sapin de Noël? Dites-moi, qu'est-ce qui représente le sapin? Les gens vont payer les sapins de Noël très cher, ils mettent chez eux, mais ils ne savent pas pourquoi ils mettent. Ils ne savent pas quelle est l'histoire cachée derrière le sapin, mais c'est devenu une tradition. On doit payer le sapin, on doit échanger les cadeaux. Et aussi, comme ça ne suffit pas, même les païens fêtent la fête de Noël. Qu'est-ce qui vous différencie, vous, qui dites qu'aujourd'hui vous êtes devenus des enfants de Dieu et que vous êtes sortis du monde? Qu'est-ce qui vous différencie, vous, aujourd'hui, des païens? Parce que même le païen fête la fête de Noël. Même le païen va à l'église. Il y a les païens qui ne vont jamais à l'église, mais c'est rien que le 25 décembre, il va aller à l'église. Il ne va pas à l'église pour chercher Jésus. Il ne va pas à l'église pour la nouvelle naissance. Il va par tradition et par coutume. Parce qu'il est né dans un concept et dans une idéologie que le 25 décembre, toute la famille fête le réveillon à l'église et puis on rentre à la maison manger. Et en allant à l'église, il a sa cigarette dans la bouche. En rentrant à la maison pour manger, il va rentrer faire l'adultère. Donc il n'y a pas Jésus dans la fête de Noël. Il n'y a pas le Saint-Esprit dans la fête de Noël. Il n'y a pas les plans et la mission et la vision de Dieu. Aujourd'hui, partout dans le monde entier, les gens sont en train de boire, de célébrer, de danser. Tout le monde est content. Non, nous ne sommes pas une génération qui devons danser, célébrer, chanter. Parce que Jésus revient bientôt. La moisson est grande, les ouvriers sont peu nombreux. Dites-moi, est-ce qu'il y a quoi aujourd'hui qui peut vous donner l'envie de jouer, de célébrer, de danser pendant toute une journée entière? Quand les gens cherchent la délivrance, quand d'autres cherchent Jésus, quand la parole de Dieu n'a pas encore été prêchée jusqu'aux extrémités. Qu'est-ce qui rend cette journée une journée de joie? Au contraire, pour moi, c'est de la tristesse. C'est Noël, c'est la tristesse. Parce que Jésus revient bientôt et les gens sont dans la distraction. Les gens sont aptes à s'attarder aux choses qui en rien ne sauvera leur âme. Donc mon frère, vous m'avez souhaité bonne fête de Noël. Je ne fête pas cette histoire-là. Je ne suis pas dans le suivisme parce que je suis enseignée et je lis ma Bible. Je ne suis pas non plus dans les coutumes et dans les traditions. Et si je vois une église où les gens célèbrent ça, je ne vais pas forcément les traiter de satanistes. Certains sont tout simplement innocents. Certains sont tout simplement naïfs. Et certains ont tout simplement été enseignés de la sorte. Parfois, il faut juste du temps, de la tempérance. Je ne suis pas là à l'église aujourd'hui. Parce que l'église où je vais, de temps où je vais, les gens se disent Merry Christmas. Les gens célèbrent, les gens s'échangent des cadeaux. C'est une journée de joie. J'ai juste décidé de ne pas aller. Est-ce que ça veut dire que ça fait de cette église? Ce n'est pas une église de Satan, c'est une église où le leader, à un moment donné, peut-être, n'a pas été assez enseigné. Et peut-être par la grâce de Dieu, comme la révélation est progressive, avec le temps, il saura ce que c'est. Et peut-être il changera l'orientation des enfants de Dieu et des brebis de l'Éternel. Donc, j'ai sauté ça, excusez-moi, pour pouvoir répondre à la question du frère. J'espère que j'ai répondu à cette question de Noël, de Christmas. Les apôtres ne l'ont jamais célébré la naissance de Jésus. Personne n'a jamais célébré la naissance de Jésus. On a plutôt célébré sa mort. Et quand Jésus est mort, il a dit à ses disciples, ne partez pas, ne rentrez pas à Samarie, en Israël. Restez d'abord ici à Jérusalem, jusqu'à ce que vous recevez ce que le Père a promis. Et le jour de la Pentecôte, ils l'ont reçu. C'était 50 jours après la Pâque, après sa mort, qu'ils ont reçu ce don merveilleux qu'est le Saint-Esprit. Et on n'a jamais eu à célébrer quoi que ce soit. C'est le Rome et surtout le moteur de l'Église catholique qui a fabriqué l'idéologie faite de Noël pour faire comme d'habitude. Satan aime bien se déguiser et puis faire des bêtises. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. Et mes enfants, si j'élève mes enfants, je vais les élever dans la même lancée. Je vais leur dire, écoute, tu vas voir pendant cette fête de Noël, tes amis vont faire des choses, ils vont dire des choses, mais toi, je veux pas. Je préfère que toutes les fêtes de Noël, bébé, tu te fâches pas, on reste ensemble à la maison, on reste ensemble, on partage la parole de Dieu. Et vous me dites peut-être ce que vous voulez, je vais faire, mais je ne veux pas que vous soyez dans ce train-là. Parce que c'est ça l'éducation, c'est ça l'héritage qu'on transmet aux enfants. On ne les laisse pas rentrer dans le train du monde, mais on les oriente pour leur montrer la lumière quand ils sont encore petits, afin que toute l'instruction, ils grandissent avec et qu'ils ne s'en éloignent pas lorsqu'ils seront adultes. Donc, j'ai terminé avec la fête de Noël. Mon frère Jobert, je vais plutôt vous souhaiter, mon frère Jobert, déjà une bonne préparation de la transition pour la nouvelle année et que le Seigneur vous aide afin que vous puissiez vous débarrasser de toutes les tares dans cette année 2022 pour entrer dans la nouvelle année 2023 selon la vision que le Seigneur a pour vous, mon frère Jobert. Donc, il y a la sœur
Je vais répondre encore à 2 questions, après on va pouvoir se séparer. Il y a 3 questions qui n'auront pas de réponse, juste parce qu'on se sépare. On a commencé un peu tard, vous allez m'excuser. La sœur Essenam a posé une question. La sœur Essenam, s'il vous plaît, prenez vos Bibles, ouvrons le livre d'Ésaïe. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Chaque fois que vous venez assister au direct, frères et sœurs, je vous en supplie, prenez vos Bibles parce que nous sommes sous le fondement biblique. Nous sommes une église selon la parole de Dieu. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît, je vous laisse du temps. Pas de Bible téléphone, je vous ai déjà dit, le téléphone c'est la paresse spirituelle. Le téléphone c'est la procrastination spirituelle. Le téléphone, ce sont des choses qui ne peuvent pas vous aider à maîtriser, mémoriser la parole de Dieu pour vos prières. Et connaître la chronologie des Écritures. Ouvrons Ésaïe. Vous avez certaines personnes ont déjà entendu parler d'Ésaïe. Ouvrons le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, s'il vous plaît. Le prophète Ésaïe, pour ceux qui ne se retrouvent pas, c'est dans l'Ancien Testament. Ouvrons le prophète Ésaïe. Il fait partie des 4 prophètes majeurs. Je vous avais déjà dit ça la dernière fois. Il y a Ésaïe, il y a Daniel, il y a Jérémie, il y a Ézéchiel. Shalom, ma sœur Lucie. Ma sœur Lucie, prenez votre Bible, nous allons ouvrir Ésaïe. Ésaïe chapitre 22, verset 25. Ésaïe chapitre 22, verset 25. La sœur Essena m'a posé une question au direct passé, dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 22, verset 25. Je lis la parole de l'Éternel. En ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé, il sera abattu et tombera. Et le fardeau qui était sur lui sera détruit, car l'Éternel a parlé. La sœur Essenam dit qu'elle ne comprend pas ce verset biblique. Je relis la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 22, verset 25. Merci mon frère Brandt pour avoir mis la parole sur l'écran, que ceux qui peuvent lisent. En ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé, il sera abattu et tombera. Et le fardeau qui était sur lui sera détruit, car l'Éternel a parlé. La sœur a envoyé un message la dernière fois qu'elle ne comprend pas ce verset biblique. Pour bien comprendre les versets bibliques, chaque fois que vous lisez, vous devez faire l'exégèse. Vous devez toujours commencer. Si c'est un verset biblique, lisez le chapitre dans lequel il est. Lisez au moins 3 chapitres en aval et 3 chapitres en amont. Et vous comprendrez le contexte dans lequel cette écriture, cette parole a été libérée. Shalom frère Yaom, Yao Shalim, shalom à vous, shalom mon frère. Bienvenue dans le direct. Donc, on va, pour ceux-là qui n'ont pas encore lu complètement le livre de Ésaïe, ou alors ceux qui ne connaissent pas ce dont le chapitre 22 parle, je vais faire un petit résumé bref pour ces personnes-là. Le Seigneur a dit cette parole, pourquoi? Parce que dans le chapitre 22, le Seigneur était en train de libérer une prophétie contre Jérusalem. Et en libérant une prophétie contre Jérusalem, le Seigneur était en train d'expliquer comment est-ce que sa sentence devait tomber sur les enfants de Jérusalem. N'oubliez pas que les Israélites étaient très têtus. La nation choisie de Dieu a été une nation qui n'était pas parfaite. Elle ne s'est pas vraiment comportée. Elle n'a pas vraiment marché selon les voies de Dieu pendant longtemps. C'était des gens rebelles sur génération de rebelles. Donc ici, Ésaïe est en train de libérer une prophétie dans laquelle le Seigneur est en train d'appeler le jugement sur Jérusalem. Et dans le jugement que le Seigneur appelle sur Jérusalem, le Seigneur s'est rendu compte qu'il y a un serviteur de Dieu. Son nom a été donné. Il y a un serviteur de Dieu qui est appelé Skepna. Vous allez voir le nom de ce serviteur de Dieu au niveau du verset 15, toujours dans le chapitre 22. Ce serviteur de Dieu-là est celui qui est en train d'envoyer les enfants d'Israël dans la perdition. C'est ce serviteur de Dieu-là qui était le gouverneur du palais de Jérusalem à cette époque, qui est en train de montrer de mauvaises voies, des voies qui contredisent la parole de Dieu, qui contredisent la vision de Dieu aux enfants d'Israël. Donc le Seigneur, non pas seulement qu'il a donné une sentence au peuple de Jérusalem, mais il a aussi donné une sentence. La sentence de l'Éternel est tombée sur ce gouverneur qu'on appelait le gouverneur Skepna. Et le Seigneur était en train de lui annoncer que je vais te donner un remplaçant. Non pas que je vais te détruire, mais je vais appeler un autre remplaçant. Et dans le verset 20, toujours du chapitre 22, ce remplaçant sera le serviteur de l'Éternel qu'on appelait Eliakim. Donc ça c'était la prophétie qui était en train d'être révélée.
Par rapport au verset 25 que la sœur ne comprend pas, le Seigneur dit, en ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Le Seigneur parle du serviteur rebelle, de Skepna, le gouverneur du palais de Jérusalem, qui est un gouverneur rebelle. Le Seigneur, c'est lui que le Seigneur appelle par métaphore, le clou enfoncé dans un lieu sûr. Vous savez, il y a des leaders, il y a des gouverneurs, il y a des présidents qui, lorsqu'ils pensent qu'ils sont dans une position, ils pensent qu'ils sont intouchables. Ils se disent que ce n'est que la mort qui va m'enlever là où je suis. C'est l'esprit dans lequel le gouverneur Skepna était. C'était un homme sûr qui savait que là où il était positionné à Jérusalem, personne ne pouvait le toucher. Donc l'Éternel lui dit que le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Le clou là, c'est la métaphore pour le gouverneur Skepna. Et le Seigneur dit, il sera abattu et il tombera. Le Seigneur annonce à ce mauvais gouverneur la chute qu'il va lui donner. Et le Seigneur dit, et le fardeau qui était sur lui sera détruit. Un gouverneur, un leader porte un fardeau. Le fardeau, c'est quoi? C'est le peuple qu'il gouverne. Le fardeau, c'est quoi? C'est le peuple qu'il conduit. Donc, quand le Seigneur te dit, je vais détruire le fardeau qui est sur toi, ça veut dire qu'il va t'enlever le leadership, il va t'enlever la royauté, il va t'enlever l'autorité, il va t'enlever le pouvoir. Donc, le Seigneur a parlé à travers Ésaïe pour donner une révélation, une prophétie à Jérusalem qui était sous la gouverne de Skepna, un gouverneur infidèle. Et le Seigneur était en train de dire à travers Ésaïe que toi, Skepna, toi qui es un clou enfoncé dans un lieu sûr, attends un peu, tu seras enlevé, tu seras abattu, tu tomberas et le fardeau qui était sur toi sera détruit. Donc il va lui enlever le pouvoir. Et il nous a déjà annoncé dans le verset 20 que son remplaçant sera son fidèle serviteur Eliakim. Ma sœur et Sénam, je pense avoir répondu à votre question. Il est quelle heure? 18 passé. Bon, on va un peu récupérer les petites minutes qu'on a perdues au début, s'il vous plaît, est-ce que vous me permettez? On récupère rapidement les petites minutes qu'on a perdues au début parce que le live a commencé, on a été coupé. Il y a la sœur Timothia. Sœur Timothia, elle a posé une question. Elle dit que, en quel nom est-ce que nous devons prendre le baptême d'eau? Est-ce que le baptême d'eau se fait au nom de Jésus-Christ? Ou alors est-ce qu'on reçoit le baptême d'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? La sœur Timothia demande, le baptême d'eau, qui est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, que tout le monde doit prendre après sa nouvelle naissance. Elle demande, est-ce qu'on prend le baptême d'eau seulement au nom de Jésus? Ou alors on peut le prendre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui est meilleur? Ma sœur, selon la parole de Dieu, l'Éternel dans la Bible a donné des recommandations où on peut prendre le baptême d'eau au nom de Jésus seulement. Et aussi on peut prendre le baptême d'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les versets bibliques sont clairs. Lorsque le Seigneur, dans le livre de Matthieu, au chapitre 28, du verset 19 au verset 20, Jésus lui-même a donné une commission à ses disciples. Il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est Jésus qui parle. Ça veut dire que les disciples de Jésus, qui à cette époque-là commençaient déjà le baptême, baptisaient partout où ils allaient pour quand ils convertissaient les peuples. Ils baptisaient au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et le Fils, c'est qui? Le Fils, c'est Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas un souci. Il y a aussi maintenant certains disciples de Jésus, comme par exemple le disciple Pierre, qui dans le livre de Actes, au chapitre 2, versets 3 à 8, le disciple Pierre dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » C'est la même chose. Parce que Jésus-Christ est qui? Jésus-Christ c'est le Fils qui est toujours dans la Trinité du Père, Fils, Saint-Esprit. Donc, il y a aussi toujours d'autres disciples qui dans le livre des Galates, aussi dans le livre des Romains, ont toujours dit la même chose. Baptisez-vous au nom de Jésus. Baptisez-vous au nom de Jésus-Christ. Donc, si vous avez une église ou un leader baptise au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ce n'est pas un problème. Et si vous avez une église ou un leader baptise au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas un problème. Parce que nous avons les Écritures, à la lumière de la parole de Dieu, les Écritures supportent tous ces deux catégories de baptême. Vous pouvez être baptisé au nom du Père, c'est la même, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la même chose. Et vous pouvez être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est la même chose.
Et il y a même certains hommes de Dieu qui, pendant les paroles de prononciation, pendant le baptême d'eau, il va dire, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Après, il va parler, il va encore répéter, il va dire, je te baptise au nom de Jésus-Christ. Donc, il peut utiliser même les deux phrases toujours dans le même baptême, mais de façon séparée. Aussi longtemps qu'il y a soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ou alors qu'il y a soit Jésus-Christ, c'est un baptême reconnu par Dieu à la lumière de la parole de Dieu. Donc, Matthieu 28, chapitre 19 à 20, et vous avez le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Acte 2, chapitre 38, vous avez aussi Galates 3, chapitre 26, et Romains 6, chapitre 3, vous avez baptisé au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Donc, je pense avoir répondu à la question de la sœur Timothée. Prenons une question, la question de la sœur Cérise sur YouTube. La sœur Cérise dit, je fréquentais une église. Mon frère Romuald, s'il vous plaît, il y a les questions que certains frères et sœurs sont en train de poser. Il y a des questions qu'ils posent là sur le direct. Mon frère Romuald, s'il vous plaît, faites-moi la grâce de copier pour le prochain direct. La sœur Cérise sur YouTube, elle pose une question, la question de savoir. Elle dit, je fréquentais une église où le pasteur prophète demandait à ses fidèles de venir le bénir en mettant de l'argent sur ses pieds. Cette doctrine est-elle conforme à la parole de Dieu? Je répète, la sœur Cerise dit, je fréquentais une église où le pasteur prophète demandait à ses fidèles de venir le bénir en mettant de l'argent à ses pieds. Cette doctrine est-elle conforme à la parole de Dieu? J'aime quand vous avez dit je fréquentais. Ça me donne un peu d'espoir de comprendre dans cette conjugaison grammaticale que vous n'êtes plus dans cette église-là. Ça me conforte déjà de lire ça, ma soeur Cérise, quand vous dites je fréquentais. Ça veut dire vous ne fréquentez plus actuellement. À la lumière de la parole de Dieu, sachez que les pasteurs là sont eux-mêmes en train de chercher leur salut comme vous-même. Les pasteurs là seront eux-mêmes perdus autant que les chrétiens. Les pasteurs là, certains pasteurs sont dans les églises comme panneaux indicateurs. Il est debout là-bas, il indique le chemin. Il n'ira lui-même jamais là-bas. Il est debout, il indique le chemin du ciel. Lui-même, il n'ira pas là-bas. Parce qu'il s'est trouvé, comme Jésus a dit, je dirais, certains me diront, n'ai-je pas chassé les démons en ton nom? N'ai-je pas prophétisé en ton nom? N'ai-je pas guéri les malades en ton nom? Jésus dit, je leur dirai, arrière de moi, homme d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Ce sont dans ces églises, si vous allez voir les serviteurs de Dieu, qui parfois prêchent un petit message qui est un message un peu biblique, mais à côté, ils ont beaucoup de rituels et d'hérésies pour soit estorquer l'argent au peuple de Dieu, soit remplir les conditions des rituels sataniques parce qu'ils ont fait les pactes avec les fétiches et que pour que l'église soit remplie, il faut que les démons avec qui il a signé le pacte, lui, qu'ils reçoivent les âmes et que lui reçoive son élévation après les rituels qu'ils vous font subir. Donc, comment tu vas venir prendre l'argent et bénir un serviteur de Dieu? En principe, quand on va à l'église pour recevoir la bénédiction des serviteurs de Dieu qui, entre guillemets, ont l'onction. Les serviteurs de Dieu bénissent l'assemblée. Ils bénissent beaucoup de choses. Mais ça, c'est une église où c'est toi, la brebis de l'Éternel, qui doit te déplacer de ta maison, aller chez toi pour bénir le serviteur de Dieu. Et non pas seulement, il exige la façon avec laquelle vous devez les bénir. Ma soeur, c'est parce que vous n'avez pas le zèle que moi j'ai. Parce que j'entre dans une église comme votre église là, je demande qu'on me donne le micro pour 2 minutes seulement. Je vais dire, donnez-moi le micro pour 2 minutes s'il vous plaît. On va me dire, tu veux dire quoi? Je vais dire un petit truc, 2 minutes seulement, donnez-moi votre micro, 2 minutes. Et je vais dire à ce pasteur là, attends un peu. Il y a plusieurs façons de bénir. Moi, je vais te bénir par la prière. Je vais te bénir par mes paroles. Je vais te bénir par ma présence. Pourquoi tu voudrais seulement que je te bénisse par mon argent que je vais venir déposer sur tes pieds? Parce que je peux même te bénir. Si tu veux même la bénédiction, mets un panier et que les gens viennent déposer l'argent dans le panier selon ce que Dieu leur met à cœur. Pourquoi l'argent doit être déposé sur tes pieds? Rituel. C'est un rituel. Pourquoi Satan exige que vous veniez déposer l'argent sur ses pieds? Je n'ai pas beaucoup de temps pour vous donner la vérité cachée derrière. Mais sachez que ce n'est pas un hasard. Chaque fois que toi, être humain, tu prends la sueur de ton front, tu déposes sur les pieds d'un sataniste. Ça veut dire que dans la dimension spirituelle, tu lui donnes l'autorisation de marcher sur toi. Est-ce que vous comprenez? Tu lui donnes l'autorisation de marcher sur toi.
Et marcher sur toi, c'est quoi? Comme c'est l'argent que tu as déposé, tu lui donnes l'autorisation de marcher sur certains domaines de ta vie. En premier lieu, le domaine des finances. C'est pour ça donc que quand tu vas déposer l'argent sur les pieds de ce serviteur, tu vas te rendre compte que peut-être on ne t'a pas chassé du travail, mais depuis un certain temps, tout ce que tu as comme salaire, tu n'arrives plus à économiser comme avant. Ou alors, les avantages que tu avais, tu ne les as plus. Ou alors même tu payes même ce travail-là. Parce que dans la dimension spirituelle, tu as donné l'autorisation à un initié de marcher sur toi. Pourquoi il ne vous demande pas de déposer l'argent sur sa tête? Si il vous demande de déposer l'argent sur sa tête et que vous êtes un sataniste, ça veut dire qu'il est mal barré parce qu'il vous donne l'autorité de marcher sur sa tête. Il y a tellement de choses dans le monde spirituel que vous devez savoir, mais le temps nous manque. Vous ne pouvez pas déposer l'argent sur sa tête. Parce que si vous êtes un simple chrétien qui ne connaissait pas la sorcellerie, ça ne va rien faire. Mais si vous êtes initié et vous demandez à un sataniste, un marabout, un féticheur qui est assis dans la salle, de venir déposer son argent sur votre tête, vous lui donnez l'autorité sur vous. Mais s'il réussit à vous faire convaincre que vous déposez l'argent sur ses pieds, vous lui donnez l'autorité de marcher sur vous. Les églises des sorciers. C'est ça les féticheurs que je vous expliquais au début. Ils ont fui les fétiches, les cases de fétiches. Ils nous ont retrouvés tous à l'église. C'est ça, ma soeur Cérise. Je suis contente que vous avez quitté de là. Ça n'a jamais été selon la parole de Dieu. Et n'oubliez pas, ce que nous payons à l'église, quand on donne une offrande à l'église, ce n'est pas une offrande qu'on donne pour le serviteur de Dieu. Arrêtez de penser, ce n'est pas le serviteur de Dieu est un employé. Son salaire n'a qu'à se contenter de ce que Dieu va lui donner comme récompense au ciel. Ce que je donne comme offrande, je donne pour l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que j'exige spirituellement de ce serviteur de Dieu-là de prendre mon argent que j'ai donné et que j'ai offert à Dieu pour mettre dans l'avancement de l'église corps de Christ. C'est différent si j'ai un pasteur qui est en train de souffrir et moi, selon la conviction de mon cœur, je dis mon pasteur, je ne veux pas voir le berger d'une église pareille. Voilà, je décide de vous donner tel pour la nourriture à la maison. Ou bien prenez tel pour acheter une voiture. Ou bien ça, c'est différent. Mais lorsqu'on fait un culte et qu'il y a plusieurs personnes et qu'il y a des paniers, la dîme que je donne, c'est ma dîme que je donne à Dieu. L'offrande que je donne ça pour l'église, je ne donne pas ça pour le serviteur de Dieu. Il y a nuance. Les paniers qu'on met là devant, vous allez voir dans le temple de Jérusalem, la pauvre maman qui est venue déposer les 2 deniers qui restaient. Les 2 deniers là n'étaient pas venus déposer ça pour le souverain sacrificateur de l'époque. Ce n'était pas pour Anne. Ce n'était pas pour le souverain sacrificateur Anne qu'elle était venue déposer. Elle était venue déposer pour le service du sacrifice, pour le service du temple. Et Jésus était debout, il regardait. Et c'est ça, quand il regardait, il a dit, mais celle-ci a déposé mieux que vous tous parce qu'elle a donné de tout ce qu'elle avait. Vous n'avez donné que votre superflu. Donc, chaque fois que vous avez un serviteur de Dieu qui vous tire la main, qui vous influence à retirer de votre argent pour lui donner. Non, non, non. Ça veut dire qu'il n'a pas forcément besoin d'être sataniste, mais il a commencé à dévier. Il ne sert plus Dieu. Il commence déjà à servir ses intérêts. Et quand il a commencé déjà à servir ses intérêts, il salit toute l'église. Parce que vous voyez aujourd'hui beaucoup de gens qui ne donnent pas la dîme. Beaucoup de gens qui sont sur les réseaux sociaux en train de combattre les gens qui payent la dîme et de les appeler par tous les petits noms d'oiseaux. C'est simplement parce que ils sont tombés sur ces serviteurs machiavéliques qui ont transformé la doctrine de l'Éternel, qui ont sali, qui ont fait de la doctrine de l'Éternel la dissolution. Et aujourd'hui, même certains hommes vont mourir à cause des faux serviteurs de Dieu, ou alors même des vrais serviteurs charnels qui sont assis là-bas et qui n'ont pas pu être dignes d'être des vrais serviteurs de Dieu. Donc, c'est la réponse que je vous donnais. Il peut vous extorquer de l'argent. Mais quand il commence à vous demander de lui donner l'argent selon un certain module, ça veut dire que là, ce n'est plus seulement la chair, ce n'est plus seulement un pasteur gourmand, ce n'est plus seulement un pasteur mafieux qui est en train de se servir ses intérêts. Maintenant, ça devient quelqu'un qui, en principe, connaît les lois du spirituel et qui sait pourquoi il veut que vous déposez sur ses pieds. Vous êtes en train de donner vos bénédictions. Est-ce qu'on peut encore avoir un peu de temps avant de s'arrêter? Je vais prendre alors une dernière question. On a le frère... Nathan qui a posé une question de savoir à YouTube, sur YouTube. J'espère que j'ai sauté personne. Je suis en train d'aller le plus vite possible pour que chacun puisse en profiter. On a le frère Nathan qui dit, quelle est la signification spirituelle du renard? Parce qu'il dit que Jésus-Christ a appelé Hérode, le roi Hérode, renard. Dans le livre de Luc, au chapitre 13, verset 32.
S'il vous plaît, ouvrons nos Bibles pour confirmer ce que le frère Nathan nous dit. Le frère Nathan nous dit que Jésus a appelé... Ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît, pas de téléphone. Luc, c'est dans le Nouveau Testament. Luc, c'est dans le Nouveau Testament et c'est un livre qui est juste après Marc. Donc, dans Luc chapitre 13, verset 32, le frère Nathan nous dit que le Seigneur Jésus-Christ a appelé Hérode renard. Et il a une question par rapport à ça. Ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes déjà là? Ceux qui fouillent lentement, vous êtes déjà là? Luc chapitre 13, verset 32. Je lis la parole de Dieu. Ce même jour, je commence au verset 31, s'il vous plaît. Merci mon frère Brandt, merci beaucoup pour l'assistance. Vous pouvez regarder sur le petit écran, ceux qui n'ont pas lu. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Verset 32, il leur répondit, « Allez et dites à ce renard, voici je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. » Alléluia. Le frère Nathan veut savoir c'est quoi l'identité. Il sait que l'identité spirituelle de Jésus-Christ, c'est le lion, c'est l'agneau. Pour lui, il dit que le lion, ça veut dire qu'il était le roi de la tribu de Juda. Et l'agneau veut dire qu'il était celui qui a enlevé les péchés du monde par son sang. Et il veut savoir qu'en est-il du renard. Chaque fois que Jésus a appelé une personne par le nom d'un animal, ça veut dire que l'esprit, l'identité spirituelle de cette personne caractérisait la nature animale de cet animal. Si vous observez le renard, comment est-ce que le renard se comporte dans la forêt? Le renard, pour survivre, n'est pas un animal qui est imposant. Il n'est pas un animal qui est grand comme un éléphant. Il n'est pas imposant et féroce comme un lion. Il n'est pas non plus, il n'a pas non plus des attributs spéciaux qui puissent lui permettre de manger, de chasser sa proie. Ce n'est pas un animal qui a une grande vitesse. Il n'est pas comme le guépard. Le renard ne peut pas courir pour attraper sa proie. Il n'a pas été doté de cette caractéristique-là. Mais il y a quelque chose que le renard a, qui l'aide à être le renard, qui l'aide à survivre, qui l'aide à chasser sa proie et qui l'aide à se protéger des autres prédateurs. Le renard a ce qu'on appelle la ruse. Il a un esprit, le renard est très vif, il est très agile, il est très rusé, il est très malin. Pour ceux qui ont vécu au village et qui ont eu l'habitude de faire la chasse, d'aller chasser le rat ou d'aller chasser les animaux des brousses, vous allez voir que le renard, ils vont vous expliquer comment le renard se comporte dans la brousse. C'est très difficile de chasser le renard et d'attraper le renard. Beaucoup d'animaux de la brousse peuvent se faire attraper. Il y a les gens qui font la chasse, ils attrapent certains animaux qu'ils mettent dans le marché noir, les marchés clandestins. Même les animaux qui sont interdits. Mais le renard, c'est difficile de trouver le renard sur le marché. Même la viande du renard, les gens qui mangent toutes les viandes du monde là, je ne pense pas que quelqu'un ait déjà mangé le renard. Pourquoi? C'est difficile d'attraper le renard. Il est très rusé, il est très malin, il est très vif et il est très agile. Et c'est ça qui est la caractéristique comportementale de l'animal le renard. Pourquoi Jésus appelle Hérode le renard? Parce que l'identité spirituelle de Hérode s'associait au caractère animal du renard. Hérode était un roi rusé. C'est à cause de la ruse de Hérode qu'il a réussi à se faire nommer roi depuis Rome. Quelque chose que personne avant lui n'a jamais fait. Même ses fils, il a eu plusieurs fils. Il a eu Hérode Antipas, il a eu Hérode Archelaüs, il a eu Philippe le tétrarque. Tous ces fils-là qu'il a eu avec beaucoup de femmes et tout. Ce sont des fils qui n'ont jamais pu avoir l'autorité de la royauté de Jérusalem comme Hérode avait réussi à avoir. Un renard rusé. C'était un roi qui était vif. Vous allez voir le jour où Hérode le Grand a appris que sa femme était en train de fomenter. Sa deuxième femme Mariam, qu'elle était en train de fomenter un coup d'État pour prendre le pouvoir avec le garçon qu'il avait eu avec elle. Il les a fait tuer à deux. Il est très vif. Hérode n'avait pas donné le temps au coup d'État de se faire sentir. Et Mariam était la femme que Hérode le Grand aimait le plus de toutes ses femmes. Hérode n'était pas intelligent comme Antipater. Antipater, son père, était moins intelligent que lui.
Donc, vous devez comprendre que Hérode a fait des choses. Quand il a su, regardez ce que Hérode a fait avec les mages. Il a dit, allez, dès que vous avez trouvé où l'enfant est, venez me dire. Moi aussi, je vais aller l'adorer. La ruse, la malice. La ruse et la malice, ce sont des attributs négatifs qui viennent de Satan. Quand on dit qu'un quelqu'un est rusé, ça veut dire qu'il est quelqu'un qui utilise les armes de Satan. Le chrétien n'est pas rusé. Le chrétien est intelligent. Il a la sagesse divine. La ruse et la malice, c'est Satan. Et vous allez voir que Hérode a réussi à faire ça au mage. Si l'Esprit Saint, si l'ange de l'Éternel, si Dieu n'était pas au contrôle pour les inspirer de changer de chemin, pour retourner et de ne pas repartir chez Hérode, c'est que Hérode aurait ramassé le petit Jésus. Et comme ça ne suffit pas, Hérode qui est très malin, il s'est dit, il paraît qu'il y a un autre roi qui est né dans Jérusalem. Ça veut dire que je vois déjà le futur roi. Parce qu'il avait retiré le pouvoir politique aux Juifs quand il s'était fait roi. Le Juif n'était resté qu'avec le pouvoir religieux. Donc, qu'est-ce que Hérode fait? Il dit, d'accord, pour être sûr que ma royauté ne soit pas menacée, je vais faire tuer tous les enfants mâles de 2 ans en descendant, pour être sûr que personne ne sorte de là, une souche qui pourra un jour me faire le coup d'état ou me défier. La ruse, la malice, l'agilité, ça c'est les renards. C'est pour ça que Jésus l'a appelé les renards. Et ce n'est pas le seul nom. Il y a beaucoup de noms bibliques. Le Seigneur a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Qui sont les serpents et les scorpions? C'est les grandes dominations, c'est les grandes autorités, c'est les grandes principautés, ce sont les dignités qui sont assises dans le 2e ciel. Ce sont ces anges déchus-là qui gouvernent le monde. C'est eux les serpents et les scorpions. Quand la Bible appelle Satan le serpent ancien, pourquoi le serpent? Parce que le serpent a une caractéristique spirituelle qui est identique à la caractéristique de Satan. La façon avec laquelle Satan a déjoué Ève dans le jardin d'Éden. Il a utilisé un animal qu'on appelle le serpent pour posséder le serpent et le faire. Pourquoi il avait utilisé le serpent? Pourquoi il n'a pas utilisé le lion? Pourquoi il n'avait pas utilisé la tortue? Pourquoi il n'avait pas utilisé l'éléphant? Pourquoi il n'avait pas utilisé le papillon? Parce que Satan a trouvé dans le serpent un comportement génétique animal qui était favorable et propice pour tenter Ève. On l'appelle le serpent ancien. Il y a le loup. Quand la Bible vous dit que fuyez le loup infiltré dans la bergerie. Pourquoi? Parce que le loup, dans sa caractéristique animale, il est là pour détruire et pour chasser les brebis. Il est là pour manger les agneaux du berger. Donc chaque fois qu'on va appeler quelqu'un loup, quand on voit les faux ex-satanistes là, on vous dit que ce sont les loups. C'est parce que dans leur identité spirituelle, ils sont là infiltrés. Ils attendent patiemment, ils chassent les brebis et les agneaux de l'Éternel. On les appelle le loup. Il y a beaucoup d'animaux. Vous allez voir la colombe. La colombe a été associée à la pureté. Dieu a représenté le Saint-Esprit sous forme animale de colombe. Quand la bonne nouvelle est venue à Noé, après le déluge, qu'il était temps pour lui de sortir parce que les eaux avaient déjà desséché après 150 jours. 150 jours après que les pluies s'étaient arrêtées. Dieu a envoyé un signal. C'était pas la colombe. La colombe que Noé a envoyée à l'extérieur est revenue avec de l'herbe. Ça veut dire que les eaux avaient déjà tellement diminué que la végétation était visible. Ils pouvaient sortir en sécurité. La colombe représente le bon message. Le Saint-Esprit est le messager. Il est le doigt de Dieu. Il est le ministre de Dieu, celui par lequel le Seigneur agit et travaille sur terre. Donc chaque animal a une caractéristique. Le Seigneur dit dans sa parole que le chien... Excusez-moi. Le Seigneur dans sa parole que le porceau, le chien est retourné à son vomi. Et le porceau s'est vautré dans le boubier. Le chien, l'esprit du chien. Le chien, c'est un animal qui, lorsque il régurgite, après avoir mangé, il va repartir, manger ça après. S'il tourne 1 heure de temps, 2 heures de temps, là, il vient croiser ça, il va remanger ça. C'est comme ça que le Seigneur traduit les rétrogrades. Les chrétiens qui à un moment donné avaient tout laissé pour Jésus. Et puis à un moment donné, ils sont repartis dans le monde. C'est pour ça qu'on dit que le chien est retourné à son vomi. L'esprit du chien. Mais le porceau s'est vautré dans le boubier. Celui qui on dit que vous avez l'esprit du porceau, l'animal le porceau. C'est un animal qui de nature aime la saleté. Il aime se vautrer dans le boubier. Il est celui, même si vous lui présentez quelque chose de propre, quelque chose de pur, il va fouler ça aux pieds. C'est pour ça que la Bible dit que ne jetez pas les perles au porceau, de peur qu'il ne foule ça aux pieds. Si on te dit que tu as l'identité spirituelle du porceau, ça veut dire que tu es une personne qui méprise la grâce, qui ne connaît pas évaluer ce que tu as. Tu méprises les choses que tu as reçues. Tu es une personne
même si on te fait comment, même si on te prêche, même si on te parle de Jésus, même si on t'enseigne, tu resteras toujours à ton état spirituel animal. Tu resteras toujours homme animal. Parce que l'apôtre Paul a dit, il y a un homme animal, il y a un homme charnel, il y a un homme spirituel. Je pense avoir répondu à la question du frère. Je pense peut-être on doit... Ouf, j'ai tellement abusé du temps aujourd'hui que là, c'est très grave. Il y a combien d'autres questions? Je crois qu'il y a 2 autres questions, plus encore plusieurs questions qui sont posées là. Nous allons revenir ici pour la prochaine fois pour répondre par la grâce du Seigneur. Sœur Sandy de Tropique, je vois une longue question là. Mon frère Omial, s'il vous plaît, faites-nous la grâce de copier cette question. Je vous encourage, frères et sœurs, quelles que soient les tribulations que vous êtes en train de traverser aujourd'hui, je vous en supplie et je vous encourage. Vous devez connaître qui est Jésus. Vous devez connaître votre identité en Christ. Seigneur Jésus, je prie ce soir et j'entre dans ta présence avec tous ceux qui me suivent aujourd'hui, afin qu'ils soient conscients de qui est-ce qu'ils sont, afin que leur foi soit inébranlable, afin qu'ils soient conscients de de l'identité, de la puissance et de la force qu'ils ont en toi. Frères et sœurs, parmi vous, il y a ceux qui ont des attaques spirituelles, il y a ceux qui ont des persécutions, il y a ceux qui ont traversé des problèmes, des moments de désespoir, il y a ceux qui sont en train de marcher comme dans une vallée de l'ombre de la mort, il y a ceux qui sont tellement attaqués, ils ont l'impression que Jésus les a abandonnés. Il y a ceux qui traversent des périodes tellement difficiles. Ça peut être des relationnels, ça peut être conjugal, ça peut être même dans la relation avec Dieu. Ils ont l'impression qu'il n'y a pas de voie de sortie pour eux. Je dis non et je vous informe et je vous encourage, je vous exhorte à comprendre qui est-ce que vous êtes. Vous avez la puissance car la parole de Dieu nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Utilisez consciemment ce pouvoir que vous avez en Christ. Utilisez ce pouvoir que vous avez à Jésus pour marcher sur les problèmes de votre vie, pour déclarer afin que cela s'accomplisse, pour lier sur terre afin que cela soit lié au ciel, pour délier sur terre afin que cela soit délié au ciel. Au nom de Jésus, je vous encourage. Frères et sœurs, ne vous découragez pas. Continuez à persévérer. Nous sommes déjà dans les périodes de fin d'année. Il y a beaucoup de mauvaises choses dehors. Il y a beaucoup de tribulations. Il y a beaucoup de persécutions. Satan a écrit les noms de plusieurs personnes dans des calendriers avec des projets sataniques. Satan est celui-là qui a décidé pour 2022 de persécuter l'église corps de Christ. Il a peut-être choisi pour toi, ma sœur, que cette année, il va pouvoir te faire divorcer. Il a peut-être choisi pour toi, mon frère, que cette année, tu vas entrer dans la misère. Il a peut-être choisi pour toi que chaque nuit viendra te visiter avec le mauvais rêves, les cauchemars, les attaques, les couches de nuit. Tout ça là, vous avez déjà vaincu. Tout ça, vous avez vaincu parce que vous avez un nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Je veux que chacun sache qu'il a le nom de Jésus dans sa vie. Pourquoi tu dois comprendre qui est Jésus? Pourquoi tu ne dois pas prononcer le nom de Jésus en vain? Pourquoi tu dois t'accrocher au nom de Jésus? Parce que la Bible dit que Dieu il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant. En se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé. Et il l'a fait. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre, et que toute langue confesse Jésus-Christ pour la gloire de Dieu le Père. Tu as le nom de Jésus, un nom qui est au-dessus de tes problèmes, un nom qui est au-dessus des persécutions, un nom qui est au-dessus de la maladie, un nom qui est au-dessus du chômage, un nom qui est au-dessus de l'inquiétude, un nom qui est au-dessus du manque, un nom qui est au-dessus de la pauvreté, un nom qui est au-dessus du combat spirituel. Utilise le nom de Jésus avec foi pour que cela produise quelque chose de bon dans ta vie, ma soeur. N'entre pas en 2023 comme un défaitiste. N'entre pas en 2023 comme un perdant. N'entre pas en 2023 comme un loser. Entre en 2023 avec le zèle. Entre en 2023 avec la puissance et la victoire de Jésus. Moi, je sais que j'ai la victoire en Jésus. Car la parole de Dieu nous dit, frères et sœurs, que Dieu s'est déployé en Christ, en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à la droite de Dieu, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans le siècle présent et même dans le siècle futur. Et il lui a donné pour chef l'église. Il a tout mis sur ses pieds. Tu as la victoire en Jésus. Tu n'es pas en train de combattre pour une victoire. Tu combats déjà dans la victoire. Peu importe le problème que tu traverses, reste positif. Peu importe le problème que tu traverses, garde les yeux fixés sur la croix, car la victoire t'appartient. Si tu laisses l'ennemi te décourager, si tu laisses l'ennemi te mentir, si tu laisses l'ennemi installer le doute, il est celui qui aura le dessus. Tu as la victoire en Jésus, parce que tu es un sacerdoce royal, parce que tu es un invité à la table de roi, parce que
tu es une nation choisie, parce que tu es un tison arraché du feu, parce que tu es la Jérusalem céleste, ne l'oublie jamais. Persévère. Je vous invite, frères et sœurs, pour cette prière de fin d'année. Nous devons persévérer. C'est pas la persévérance que nous finirons la course. C'est dans la persévérance que nous finirons avec Jésus-Christ de Nazareth. Car la parole de Dieu dit, celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Il prend son vol comme de l'aigle. Il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point au nom de Jésus. C'est ça la persévérance des saints. Frères et sœurs, tu peux être dans la nuit aujourd'hui, mais demain il fera jour. La nuit a beau durer, mais le matin se lèvera toujours. Tu peux être dans la vallée ce soir, mais n'oublie pas, tu peux être sur la montagne. Continue dans les saisons par lesquelles le Seigneur t'amène. Accepte de traverser les saisons de l'Éternel. Accepte de traverser avec courage en sachant que tu as la foi en Dieu. Tu ne sais pas ce qui va arriver en 2023. Tu ne sais pas ce que Dieu a prévu en 2023. Mais tu sais une chose, tu as Jésus qui te tient par la main. Tu as Jésus qui marche avec toi. Tu as Jésus qui te montrera toujours le chemin. Frères et sœurs, je veux vous encourager pour cette traversée de 2023. Que chacun de vous arrive là-bas avec un esprit vif, un esprit de combattant, un esprit d'enfant de Dieu, un esprit de quelqu'un qui a la foi. N'ayez pas une foi qui chancelle selon de gauche à droite selon la direction du vent comme les vagues de la mer. Ayez une foi ferme, une foi qui produit de bons fruits, une foi qui sera manifestée par vos œuvres, une foi qui sera une foi qui pourra déplacer les montagnes de ta vie. Il n'y a aucune montagne que Jésus ne peut briser. Il n'y a aucune vallée que l'Éternel ne peut combler. La parole de Dieu nous dit que l'Éternel vous couvre de ses plumes et vous allez trouver un refuge sous ses ailes. L'Éternel est le secours qui ne manque point. Il est celui-là qui se lèvera toujours le dernier. C'est par le bouclier de l'Éternel que j'ai ma foi. Ma foi, c'est un bouclier. Ma foi est un bouclier, est une cuirasse pour l'Éternel. Je vous en supplie, gardez la foi pour ce 2023. Tenez bon, tenez ferme. Nous n'avons qu'un seul espoir, l'espoir en Christ. Aucun problème n'est au-dessus de Jésus. La parole de Dieu nous dit, vous avez des problèmes, vous êtes persécutés, tenez bon, car j'ai vaincu le monde. Jésus a tout vaincu dans ta vie, ma sœur. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la tribulation, il a vaincu toutes choses. Il est allé dans le séjour de mort. Il a vaincu le séjour de mort. Il est sorti avec la clé du séjour de mort. Oh mort, où est ton aiguillon? Rien n'est au-dessus parce que Jésus a tout vaincu. Garde la foi, garde le zèle, garde le courage et reste persévérant en Christ. Je vous dis merci à tous, frères et sœurs, de nous avoir suivis. Et c'est au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié et que nous traversons ce 2023 dans les grâces et dans la paix de l'Éternel. Shalom à vous tous et à la prochaine s'il plaît à Dieu. Merci.